C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Les paroles de scandale. Les paroles de scandale. Quelqu'un va certainement se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle des paroles de scandale dans les choses de Dieu? Les choses de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est pour la repentance, c'est pour le salut. D'où vient alors le mot scandale dedans? En quoi est-ce que c'est lié au scandale? Frères et sœurs, ce que tu vas comprendre par les saintes lettres bibliques, c'est que les hommes ont une manière de penser qui est très différente de Dieu. Je répète, les hommes ont une manière de penser qui est très différente de Dieu. Vous allez remarquer par exemple dans le domaine de la politique, il y a un dicton populaire qui dit souvent la pensée du peuple, la volonté du peuple, voilà. La volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Plusieurs personnes le disent souvent. Voici pourquoi le système démocratique dans lequel nous sommes dans les États modernes aujourd'hui, c'est l'expression de la pensée populaire. Ça veut dire ce que le peuple choisit, c'est ce qui est perçu comme étant le choix de Dieu et c'est ce qu'on impose à toute la population. Voici pourquoi vous avez vu des États facilement accéder à l'homosexualité. À cause de quoi? Parfois par beaucoup d'influence, par du lobbying, par de la manipulation audiovisuelle, par des campagnes vraiment de rééducation massive. Mais à la base, quand il s'agissait de voter, ce sont des gens qui sont allés voter. Et le vote majoritaire a été par exemple pour l'homosexualité dans des pays comme les États-Unis, la France et beaucoup d'autres. Alors, donc nous commençons déjà à comprendre qu'il y a des pensées qui semblent être vraies. Mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui pense comme ça? Est-ce que la volonté du peuple, c'est vraiment la volonté de Dieu? Lorsque le peuple choisit des lois iniques, des lois qui sont contre nature, que Dieu lui-même condamne dans sa parole, peut-on encore dire que ça c'est la volonté de Dieu parce que c'est le peuple qui a voulu cela? Donc ça veut dire en réalité, nous marchons même avec des dictons, des proverbes, des citations, des pensées populaires que l'on croit être des vérités générales, alors que du point de vue de la parole de Dieu, ça n'a aucun rapport. Donc, ceci pour déjà soutenir mes propos quand je dis que la manière dont les hommes pensent est souvent très différente de la manière dont Dieu pense. Et la parole va nous le dire par exemple dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Dans Ésaïe 55, Dieu va clairement dire « Aussi éloigné qu'est le ciel de la terre, aussi éloignées sont les pensées de Dieu par rapport à celles des hommes. » Je voudrais que tu puisses lire ça avec moi. Prenons ensemble le livre de Ésaïe, chapitre 55. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 55. Je suis ici. À partir du verset, voilà, à partir du verset 8. Ésaïe, chapitre 55, au verset 8. Il est écrit ici, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » C'est déjà pour mettre la base qu'il s'agit ici de la manière dont Dieu perçoit les choses et la manière dont les hommes perçoivent les choses. Au verset 8 d'Ésaïe 55, Dieu pose déjà la base en faisant comprendre qu'en réalité, les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Les voies de Dieu, le chemin que Dieu parfois choisit n'est pas le même chemin que les hommes choisissent. Et au verset 9, il dit ici, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Donc déjà ici, nous voyons clairement que Dieu voit les choses différemment des hommes. La manière dont Dieu pense
La manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas comme ça que les hommes voient les choses. Remarquez vous-même dans les Écritures, lorsque Dieu a souvent envoyé un message, ce message a souvent été heurté par la manière dont les hommes perçoivent les choses. Remarquez dans les textes bibliques, les prophètes que Dieu envoyait en Israël étaient pourtant des prophètes envoyés avec le message de l'ainsi dit l'Éternel. Mais regardez comment ils étaient pris. L'apôtre Pierre va le rappeler que les prophètes ont souffert en Israël. Et même Étienne va le dire, que lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ça veut dire, Étienne va reconnaître que Dieu a envoyé des prophètes, mais qui étaient persécutés par le peuple. Question, comment un peuple qui craint Dieu va-t-il persécuter un envoyé de Dieu? Puisque si on craint quelqu'un, la personne que celui qu'on craint envoie, on le reçoit directement comme si on recevait la personne que l'on craignait. Je prends un exemple. Le président de la République, s'il envoie par exemple son porte-parole, le message de son porte-parole est pris avec considération parce qu'il ne parle pas de lui-même, il parle de la part du président de la République. Et c'est ainsi aussi pour les envoyés de Dieu. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils sont simplement des porte-parole de Dieu. La question que je me pose et que je voudrais t'amener à comprendre, pourquoi est-ce qu'en Israël, on persécutait alors les envoyés de Dieu? On ne les écoutait pas. Depuis Jérémie jusqu'au livre des Actes, les envoyés de Dieu n'ont pas été écoutés par le peuple. Bien au contraire, ils ont souvent été rejetés, persécutés. Allons-y prendre le livre de Jérémie pour voir cela par exemple. Nous sommes dans le livre de Jérémie pour voir comment Jérémie lui-même en parle depuis. Nous sommes ici dans le livre de Jérémie chapitre 25 au verset 4. Je voudrais que tu tapes Jérémie chapitre 25 au verset 4 pour voir comment le prophète Jérémie lui-même fait ce constat. Donc Jérémie 25 au verset 4, il est écrit ici. Donc Jérémie 25 au verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Le thème que nous partageons, c'est les paroles de scandale. L'idée ici, c'est de t'amener à comprendre qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas scandaliser autour de toi. Et comment vas-tu scandaliser? C'est parce que Dieu lui-même, il est en scandale pour le peuple. Les gens pensent souvent que tout le monde aime Dieu, tout le monde accepte Dieu. Mais regardez les Écritures. Les Écritures nous révèlent qu'en réalité, les hommes ont très souvent rejeté Dieu. Les hommes ont souvent rejeté Dieu la majorité du temps où Dieu leur envoie un message. Pourquoi? Simplement parce que les hommes ne pensent pas comme Dieu pense. Et c'est ce qui choque les hommes. Là où l'homme voit le noir, Dieu lui voit le blanc. Là où l'homme voit les ténèbres, Dieu voit la lumière. Et là où Dieu voit la lumière, les hommes voient les ténèbres. Et c'est comme ça. Voici pourquoi en tant qu'Église, fais attention à la manière dont tu te comportes. Le conformisme. Parce que les envoyés de Dieu n'ont pas souvent été acclamés. N'ont pas souvent été appréciés. Depuis le temps des prophètes, on va voir, on est dans Jérémie ici. Jérémie chapitre 25 au verset 4, je vais relire pour que tu puisses bien saisir. On dit ici, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, Dieu a envoyé des prophètes et les prophètes partaient en Israël avec l'ainsi dit l'Éternel. Ils n'étaient pas écoutés. Regardez la vie de Jérémie, regardez la vie de Daniel, la vie de Ésaïe, la vie de beaucoup d'autres. Même Moïse, qui était la main puissante de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte, mais Moïse a souffert avec le peuple dans le désert. Les gens ont vu comment Dieu a utilisé Moïse, comment Moïse était l'instrument de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais le même Moïse, les gens vont aller lui manquer du respect au désert.
Les gens vont aller dire à Moïse, nous regrettons d'être venus avec toi ici. Tu es venu nous faire mourir ici au désert. Donc c'est un bel exemple. Et les apôtres étaient conscients de ça. Voici pourquoi les apôtres vont répéter maintenant cela. Les disciples vont répéter cela. Regardez comment Étienne va le répéter aux Juifs. Que vous aujourd'hui, vous vous prenez pour les grands servants de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, les gens qui défendent la loi de Moïse. Mais vos pères, est-ce qu'ils n'ont pas persécuté les prophètes autrefois? Et Étienne rappelle que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça veut dire quelque part, Étienne faisait comprendre que de la même manière que autrefois, les envoyés de Dieu scandalisaient, étaient persécutés, étaient rejetés, de la même manière au premier siècle, au début de l'Église, les premiers apôtres ont été rejetés à Jérusalem. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 7, à partir du verset même 50. Nous prenons le livre de Actes chapitre 7. Prenons Actes ici. Donc nous sommes dans Actes chapitre 7 au verset 51 précisément. Actes chapitre 7 au verset 51. Écoutez vous-même. Il est écrit ici. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc Étienne ramène d'abord l'histoire des Israélites. Que l'affaire que vous nous persécutez aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas vous qui avez commencé ça. C'est depuis vos pères. L'être humain a toujours eu du mal à accepter la volonté de Dieu, à penser comme Dieu pense, à voir comme Dieu voit. Au verset 52 de Actes chapitre 7, écoutez la parole dit ici. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc nous voyons très bien que l'affaire que des hommes de Dieu qu'on acclame beaucoup là, ça n'a pas toujours été ainsi. Dans la Bible, les envoyés de Dieu ont très souvent été persécutés, ont très souvent été rejetés. Pourquoi? C'est parce qu'ils apportent souvent un message à contre-courant de ceux qui reçoivent le message. Ils apportent souvent un message à contre-courant des gens de leur époque. Voici pourquoi les Écritures nous révèlent cela, qu'ils étaient des gens rejetés, des gens persécutés. Voici pourquoi Jésus lui-même maintenant, la parole faite chair, Jésus que les gens remplissent maintenant les stades avec le nom de Jésus là. Mais Jésus lui-même, il a été quelqu'un qui scandalisait. Hein? N'oublions pas que Jésus, qui remplit aujourd'hui les stades, les gymnases, Jésus qui est maintenant le plus aimé là, Jésus n'était pas apprécié par tout le monde. Je vous rappelle que Jésus a été crucifié. Il a été rejeté au détriment d'un meurtrier, d'un brigand. On a mis Jésus et Barnabas, on a dit crucifier Jésus, libérer Barnabas. Pourquoi? Jésus scandalisait les gens. D'où notre thème, les paroles de scandale. Allons-y prendre le livre de Matthieu maintenant, pour voir comment Jésus scandalisait les gens. Allons-y prendre Matthieu. Nous sommes ici dans le livre de Matthieu pour voir noir sur blanc comment Jésus scandalisait les gens. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 12. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 12. Vous allez comprendre vous-même que quand quelqu'un vient de la part de Dieu, il est difficile qu'il soit écouté véritablement par les hommes. Je vous assure. Matthieu 15 à partir du verset 12. Écoutez vous-même. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Matthieu 15 au verset 12. Comment Jésus peut-il scandaliser des pharisiens? On se pose la question, puisque quand on parle des pharisiens, des sadducéens, en réalité c'était des cercles religieux juifs.
Arrêtez de concevoir les pharisiens comme étant des hommes de mauvaise vie, comme nous on voit des pasteurs qui font du scandale aujourd'hui là. Non, 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 c'est pas pareil. Les pharisiens étaient des gens sérieux, frère. C'était des rigoristes, des gens qui appliquaient de manière rigoureuse la loi mosaïque, la Torah. Ils lisaient les Écritures, ils observaient la loi, ils observaient les ordonnances. C'est eux qui sont scandalisés par Jésus. Pourquoi ils sont scandalisés? C'est parce que leur manière de penser est différente de la manière de penser de Dieu. Je vous donne un bel exemple dans le livre de Marc, même Matthieu en question. On va lire Matthieu. On prend maintenant un exemple de comment Jésus scandalise les Juifs. Il scandalise les Juifs. Prenons Matthieu chapitre 12. Nous allons voir comment Jésus se fait maître du sabbat et ça scandalise les Juifs. Que non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas être maître du sabbat. Comment peux-tu aller à contre-courant des ordonnances que nous devons respecter? Allons-y lire le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 1er. Il est écrit ici. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc ici, c'est l'un des passages qui montre à quel point Jésus scandalisait les Juifs. Pour un bon Juif, il faut obéir de manière scrupuleuse à la loi de Moïse pour être agréable à Dieu. Ça veut dire, dans la tête du pharisien, dans la tête du Juif, il faut pouvoir faire des sacrifices, pouvoir se mortifier, pouvoir présenter ses capacités à pouvoir montrer qu'on aime Dieu pour être agréable à lui. Voici pourquoi il s'évertuait, il se battait à respecter les ordonnances de Moïse pour taper la main sur la poitrine. Voici pourquoi ils avaient souvent un regard méprisant vis-à-vis de certaines personnes. Comme la femme qui avait essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux et qui a pleuré sur ses pieds. Ils avaient souvent des regards méprisants vis-à-vis de beaucoup de personnes. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient attachés au sacrifice. Or, le sacrifice, c'est l'effort. C'est la même chose que le prophète Samuel avait dit à Saül. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Et ici, Dieu rappelle cela en Jésus-Christ, que n'avez-vous pas lu? Ne comprenez-vous pas que Dieu prend plaisir à la miséricorde? C'est en cela maintenant que Jésus, qui est le véritable sabbat, vient maintenant mettre fin à la disposition de l'ordonnance physique qui amène l'homme à fournir des efforts charnels. Et il ouvre maintenant la disposition spirituelle qui amène Dieu à avoir miséricorde de l'homme par le sacrifice en Jésus-Christ. Donc en un mot, Jésus est en train d'enseigner que les efforts de l'homme n'ont pas pu le sauver. C'est la miséricorde de Dieu qui sauve l'homme. Ça là, pour un bon juif, ça scandalisait. Pour un bon juif, faire savoir que tu as besoin juste de croire, pas des sacrifices, pas des dîmes, pas des multiples ordonnances, pas des fêtes. Pour un bon juif, il est scandalisé. Parce que les juifs savent que Moïse a apporté la loi. Et cette loi-là qu'il faut appliquer pour être agréable à Dieu. Mais ils ne comprenaient pas que Dieu, lui, c'est par la miséricorde qui nous ramène vers lui. Et non par le sacrifice qui vient des efforts de la loi. Voici pourquoi
Jésus était un homme de scandale. Jésus scandalisé, pourquoi? C'est parce que là où la loi doit s'appliquer, lui présente la grâce. Et Jésus a scandalisé dans le sens où les hommes avaient déjà leur manière à eux de concevoir les choses. Voici pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il avait dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan, il n'avait pas parlé parce que Pierre s'était mal comporté. Les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu. Voici pourquoi en toute chose, ne cherche pas à voir ce que les hommes pensent. Cherche à voir ce que Dieu pense. Parce que les pensées de Dieu sont souvent des paroles qui scandalisent les hommes. Jésus dit qu'il doit mourir. La mort de Jésus permet la rédemption de l'homme. Quand l'apôtre Pierre comprend ça, il aime Jésus. Jésus c'est son maître, il est attaché à Jésus. L'apôtre Pierre ne peut pas imaginer Jésus en train de mourir, il est là. Il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Le problème c'est que Pierre a de bonnes intentions. Mais le problème c'est que les pensées de Pierre, la démarche de Pierre contredit les pensées de Dieu. C'est en cela que Jésus lui dit, arrière de moi Satan. En réalité, Satan s'exprimait par la pensée. Voici pourquoi le diable, ce n'est pas les cornes. Le diable, c'est depuis la pensée. Le diable, c'est depuis la pensée. Il dit, arrière de moi Satan, car. Donc, il explique le pourquoi il identifie Satan en Pierre. Pas parce que Pierre a eu une conduite bizarre. Au contraire, Pierre a manifesté de l'amour envers Jésus. Je vous assure, à la place de Pierre, vous-même vous aurez été choqué par Jésus. Pierre lui manifeste de l'amour. Mais Jésus dit ça, c'est Satan qui est dedans. On va poser le cœur. Pierre manifeste de l'amour, de l'affection, de l'attachement, vraiment ce qu'on appelle de la solidarité envers Jésus pour dire, tu ne peux pas mourir devant moi. Je suis prêt à t'accompagner dans la tombe. Je suis prêt à mourir à tes côtés. Jésus dit que ça, c'est ça, Satan. Ça veut dire, il y a des choses que les hommes peuvent présenter, qui peuvent être bien pour tout le monde, mais Dieu voit ça Satan. Dieu voit ça mal. Voici pourquoi la parole maintenant nous enseigne plus tard que nous devons éviter de nous conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, c'est la pensée. Il y a une différence entre la terre et le monde. La terre, c'est, on peut dire, c'est la matière, c'est la planète. Le monde, ce sont les humains. Le monde, ce sont les humains. Ça veut dire, c'est la manière de penser. C'est nous qui remplissons la terre, c'est nous le monde. Or, le livre de Romains et le livre de 1 Corinthiens nous met en garde, nous en tant qu'Église, par rapport au monde. Romains va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? C'est maintenant le livre de Corinthiens, en réalité, qui va mieux expliquer Romains. Parce que si vous êtes bien d'accord avec moi, vous allez comprendre que dans Romains, Paul n'est pas rentré en profondeur dans cette explication-là. Quand il dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il ne va pas dire pourquoi. Dans Romains, il ne dit pas pourquoi. C'est dans Corinthiens qu'il va expliquer le pourquoi exact. C'est parce que la pensée, les hommes, dans leur sagesse, ils sont comme des fous devant Dieu. C'est-à-dire quand Dieu voit les sages de ce monde, il voit la folie. Allons-y lire Romains. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. On va lire. Romains 12, verset 2. Il est écrit ici dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il s'est arrêté là. Il n'a pas dit pourquoi on ne doit pas se conformer. C'est quoi le siècle présent exactement? C'est quoi au siècle présent? C'est quoi? C'est maintenant 1 Corinthiens chapitre 1er qui va nous expliquer certains détails. 1 Corinthiens chapitre 1er, c'est là où on arrive maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, prenons même à partir du verset 19, en descendant.
posément vous allez comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 19, en descendant. Il est écrit ici, aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Écoutez, Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse de ce monde? Paul dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Ça veut dire, est-ce que Dieu n'a pas déjà mis en évidence que les hommes pensent d'une manière tellement folle quand Dieu observe? C'est-à-dire, quand Dieu voit les hommes, nous on les voit comme des grands savants de ce monde, des grands philosophes, des grands penseurs. Dieu lui voit la folie exprimée. Pourquoi? On descend. On dit ici, à partir du verset 21, c'est pas que ces hommes sont des malades. Quand Dieu les voit comme des fous là, c'est pas qu'ils sont vraiment fous d'après les hommes. Parce que nous, ce sont des hommes qu'on respecte. Ce sont des milliardaires, des présidents de la République, des hommes qui ont inventé des grandes entreprises. Donc pour nous les hommes, ce sont des savants. Mais ces savants-là, pour Dieu, ce sont des fous. Pourquoi ils sont des fous? Pas parce qu'ils marchent nus. Ils sont des fous simplement parce qu'ils ont rejeté Dieu. Dieu. Dieu est la véritable sagesse. Dieu est la véritable science. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Une fois que tu rejettes Dieu, tu rejettes la science. Tu rejettes la connaissance. Tu rejettes la sagesse. Donc, tu peux être tout un homme respecté dans ce monde. Mais selon Dieu, tu n'es rien. Voici pourquoi il y a maintenant ce paradoxe. Les hommes qui sont élevés sur la terre, parmi les hommes, devant Dieu, ils ne sont rien. Mais Dieu va maintenant humilier les hommes. Dieu va rabaisser les hommes en élevant les gens vils de ce monde pour comprendre sa pensée. Voici pourquoi Paul va le dire plus bas, que Dieu va maintenant confondre les sages de ce monde par la folie de la prédication qu'il donne maintenant à des gens qu'on ne respecte pas. À l'exemple de Pierre, un homme sans instruction, mais il se lève pour décortiquer la parole. Il voit David, il ressort Christ dans David. Alors que les pharisiens étaient là, ils les lisaient, mais ils ne comprenaient pas le changement de dispensation. Mais Dieu va maintenant donner ça à des gens vils, des gens que selon le monde, on les voit comme des moins que rien. Parce que le monde en général a rejeté Dieu dans la sagesse de Dieu. Descendons maintenant au verset 21 pour voir comment l'apôtre Paul détaille cela. Au verset 21, l'apôtre Paul dit, « Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Pourquoi la folie de la prédication? À cause de ce que Ésaïe avait dit. Notre premier passage là, Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 en descendant, Ésaïe dit, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes, aussi élevées qu'est le ciel de la terre. C'est-à-dire Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient les choses. Et les hommes ont rejeté Dieu dans sa sagesse. Voici pourquoi nous qui prêchons la parole, pour les hommes c'est de la folie. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas notre parole que nous prêchons. Nous prêchons la parole de Christ. Les Écritures nous disent, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Et le fait de prêcher Christ, qui est la parole faite chair, rejetée par les hommes, automatiquement l'évangile que nous prêchons est aussi rejeté par les hommes. C'est pour cela que nous disons des paroles de scandale de nos jours. Quelqu'un qui prêche la véritable parole de Dieu, il va scandaliser. Il va scandaliser. C'est difficile d'être populaire quand tu prêches le message de Dieu. Ce n'est pas Jésus qu'on entend. Je dis le message de Dieu. Mais les Écritures sont là. Les faits sont têtus. Depuis le temps des prophètes en Israël, quand tu viens pour présenter le message de Dieu, l'être humain aura du mal à capter cela. Mais viens présenter aux hommes ce qu'ils aiment. Ils vont t'acclamer à un niveau. Preuve, regardez Aaron dans Exode 32. Aaron
est devenu politicien dans Exode 32. Aaron est entré dans la politique. Moïse va à la montagne. Il se retire pour un moment. Il laisse Aaron pour surveiller le peuple. Donc Aaron était porte-parole de Moïse. Moïse qui représentait normalement même Dieu. Dans le livre de Exode chapitre 7, 5, 7 par là, Dieu lui fait comprendre que Aaron sera ton prophète. Donc Moïse est maintenant un type de Christ. Et Moïse part. Quand Moïse s'absente, Moïse va maintenant laisser Aaron avec le peuple. Comme Christ s'est absenté, il laisse les apôtres avec l'église. Pendant un moment, Aaron conduit le peuple selon les ordres de Moïse. Voilà, reste à conduire le peuple. Mais le peuple amène Aaron à devenir politicien. Papa, nous on te respecte. On aime te voir, tu sais ça bien. Mais ce Moïse-là, nous là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc nous on te respecte, mais il faut nous faire un veau d'or qui marche devant nous. Un Dieu qui marche devant nous. Alors qu'ils savent que c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Mais ils disent carrément que nous, on veut un Dieu qui marche devant nous. Et qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron a fait ce qu'on appelle la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aaron devient politicien professionnel. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a amené le porte-parole de Moïse à se compromettre. C'est comme aujourd'hui, le peuple amène plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu à se compromettre. On donne maintenant au peuple ce que le peuple veut. Même quand on sait que c'est contre l'ainsi dit l'Éternel, mais comme le peuple veut ça, on donne. Ça veut dire, hein, les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Quand tu restes fidèle à ce que Dieu te dit de dire, tu vas scandaliser. Sérieusement. On descend. Nous sommes ici au verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 1er toujours. On dit ici, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On dit scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et c'est ça le message de Jésus. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 15, on voit qu'il scandalisait les pharisiens. De la même manière, les apôtres ont scandalisé à Jérusalem. Dans le livre de Actes chapitre 5, on les attrape, on les menace pour dire, vous là, est-ce qu'on ne vous a pas défendu de prêcher en ce nom-là? Voici, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Mais pourquoi est-ce que le fait que les apôtres parlent de Jésus, ça embête les pharisiens? Ça embête beaucoup de juifs. Simplement parce que le message était à contre-courant de ce que pensaient les juifs. Donc ça devenait un message scandalisant là-bas. Et pour les païens, c'était même une folie pour les païens. C'est pour cela, quand tu es église et que tu ne scandalises jamais, tu ne surprends jamais les gens, revois un peu ton message. Revois ce que tu présentes. Parce que le monde est en inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu et le monde t'acclame facilement. Ce n'est pas possible. Tu as un problème. Ce n'est pas moi. La parole dit ici, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Je parle posément pour t'amener à comprendre. La parole nous dit, le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu. Comment toi, qui es de Dieu, tu vas être accepté de ce monde qui rejette Dieu? C'est comme quelqu'un déteste ton père, mais toi, il t'aime. C'est quand même bizarre. Moi, je n'aime pas ce genre d'amour-là. C'est-à-dire, tu détestes d'où je sors, mais moi, tu m'aimes. Ça, c'est un amour suspect. C'est-à-dire, on n'aime pas la parole de Dieu, mais toi, serviteur de Dieu, on t'acclame. Parole de Dieu, on rejette, mais toi, serviteur de Dieu, on t'acclame. Même dans la manière de prier, l'apôtre Jacques a mis un point d'honneur sur cette prière. L'apôtre Jacques dit, plusieurs personnes, Dieu n'écoute pas leur prière. Pourquoi? C'est parce que simplement, les gens prient pour être comme dans le monde. L'apôtre Jacques dit, adultère que vous êtes.
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend lui-même ennemi de Dieu. Ça veut simplement dire, nous en tant qu'Église, nous sommes appelés à scandaliser les gens. C'est parce que ce monde en réalité est une folie devant nous. Ce monde actuel, c'est une folie devant nous. Quand tu connais la parole de Dieu, tu vois ce monde, je vous assure, ce monde est devenu une folie devant nous. Il n'y a pas longtemps, je regardais un live, dans la nuit, j'étais sur TikTok, et j'ai vu un live d'un jeune homme, ça devait être un Américain. Je pense bien, en tout cas, il parlait anglais. Et ce jeune homme, il était en débardeur. Avec la Bible, mais une grosse croix, il parlait, je ne sais pas s'il prêchait, etc. Débardeur, hein. C'est-à-dire, le sous-vêtement là, c'est-à-dire, en bas, on a les débardeurs. C'est parfois contre la chaleur, etc. Pour ne pas transpirer. Donc, on a des débardeurs, nous les hommes. Mais lui, il enlève les habits, le chemise en haut, il laisse en débardeur, il est là sur TikTok en train de prêcher. Les gens disent Amen, Amen, Amen dans les commentaires. J'ai été choqué. Mais d'après le monde, c'est normal, il ne faut pas trop abuser, vous aussi. Avec votre saine doctrine, vous abusez. Qu'est-ce qui fait des mal? Il parle de Dieu, non? Scandale. Donc quand toi, tu viens dire, mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu scandalises les gens. Comme Jésus scandalisait. Nous allons scandaliser avec le message de la doctrine que nous avons. Jésus lui-même scandalisait. C'est tout à fait normal que nous scandalisions, frères et sœurs. Voici pourquoi ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à te dire pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprécie pas. Pourquoi les gens ne viennent pas vers nous. Le monde ne pense pas comme Dieu pense. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées des hommes, c'est que de nos jours, il n'y a plus de discipline vestimentaire dans l'église. On s'habille comme on veut. Prenons un peu le côté de l'église. On va aller progressivement, pas à pas. Prenons d'abord le côté de l'église, après on va aller même dehors. Vous allez comprendre à quel point ce monde est dans les ténèbres. Et si toi, tu viens de Dieu, on ne peut pas t'apprécier facilement. Je l'ai dit, depuis longtemps, on a arrêté la course aux abonnés. Nous, on sait que pour que quelqu'un s'abonne à nous, pour que quelqu'un nous suive, pour que quelqu'un nous contacte, pour que quelqu'un persévère avec nous, pour que quelqu'un mette la main à la pâte pour nous soutenir, il faut qu'il vienne de Dieu. Parce que ce qu'on dit, les hommes n'aiment pas ça. Ça scandalise les hommes. Prenons le côté de l'église, pour ne pas dire le domaine religieux. Premier point, le point vestimentaire. C'est un point, mais prenez, regardez vous-même. Je n'ai pas dit qu'il y a les interdits à faire, les habits des hommes, habits des femmes, beaucoup de choses. Je ne parle même pas de ça. Je parle seulement de la décence, de la pudeur. Je ne rentre pas dans l'étude des bijoux. Je parle seulement de la décence, seulement de la main même de se couvrir. Tu peux faire la beauté, tu es une femme, c'est normal. La beauté n'est pas interdite, l'hygiène corporelle, l'embellissement du corps. Mais comment peut-on arriver à un niveau où, quand moi je suis le clip de Rihanna, de Beyoncé à la télé, quand je me rappelle, quand je regardais encore les clips de ces femmes-là, à l'époque, quand j'étais plus jeune, et je vois des clips de nos soi-disant sœurs gospel chrétiennes, mais je ne vois aucune différence. Mais la main dont les gens amènent, oh, amen, c'est le monde. C'est le monde. Donc nous là, on devient un scandale pour eux. Comme Jésus scandalisait. Paul dit, scandale pour les juifs, folie pour les païens. Dire aujourd'hui qu'une femme doit se vêtir de manière décente, tu vas scandaliser les gens. Je n'ai pas dit de ne pas être belle. Ma soeur, sois une belle femme. Sinon, personne ne va t'épouser à l'église. Moi, je t'ai jamais dit de ne pas être belle. Il faut être belle, prends soin de toi. Si tu as des moyens pour te faire belle, fais-toi belle. Mais je parle de la décence quand même. Je parle de la pudeur. Où sont les parties intérieures que l'apôtre Pierre avait dit? Cette partie intérieure est cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est où ça de nos jours? Tu vois des femmes en la beauté, mais le cœur, des femmes nerveuses, impolies, irrespectueuses, mais belles au visage. C'est pas propre. Ça, quand tu dis ça, on ne peut pas partager ton live.
On ne peut pas te suivre. On monte sur ton live 2 minutes, on redescend. Quelqu'un se désabonne même. Ce que tu dis scandalise. Il n'est pas d'accord avec toi. Comme les gens n'étaient pas d'accord avec le Seigneur. Comme les gens n'étaient pas d'accord avec les apôtres. Parce que les paroles de l'évangile, ça scandalise les gens. Remarquez aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église est maintenant vraiment comme une entreprise. On parle maintenant beaucoup plus du social que du salut des âmes. Beaucoup plus du progrès financier que du progrès de l'âme. La parole dit dans le livre de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est vrai, financièrement, matériellement. Mais comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, la prospérité financière doit copier, doit être semblable à la prospérité de l'âme. C'est la manière dont l'âme prospère que le reste aussi peut prospérer. Mais nous avons maintenant des gens tellement déséquilibrés. Lui, c'est seulement l'argent, 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 l'argent. Mais l'âme ne prospère pas. Parce que le premier point sur lequel on voit la prospérité de l'âme, c'est en termes de connaissance de la parole de Dieu. La prospérité de l'âme, c'est simplement voir comment quelqu'un grandit dans la foi jusqu'à devenir un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça passe par la connaissance de la parole. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens chapitre 4. Jusqu'à ce que vous parveniez les dons du ministère. Apôtre, docteur, ça veut dire quoi? Les gens qui enseignent. Quelqu'un qui prospère spirituellement, c'est quelqu'un qui est bien enseigné. Il connaît Dieu. Il grandit dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je voudrais qu'on lise ces passages. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, on va lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 en descendant. Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit ici. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On dit de la connaissance du Fils de Dieu. C'est là où on voit la prospérité de l'âme de quelqu'un. Comment tu progresses. C'est la même chose qu'il dit par exemple dans Colossiens. Allons-y les Colossiens. Colossiens chapitre 3. Vous-même vous allez écouter. Colossiens chapitre 3. Nous sommes ici. À partir du verset... Prenons par exemple... On va prendre Colossiens chapitre 3. À partir du verset 9. Colossiens 3 du verset 9 à 10. On parle de croître spirituellement. C'est dans l'âme. Et l'âme là veut dire l'âme est nourrie de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Colossiens 3 du verset 9 à 10, on dit ici, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Renouvellement de la connaissance. Ça veut dire dans l'église de Dieu, la première forme de prospérité, c'est quand on voit comment des gens connaissent la parole de Dieu, grandissent dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous rend aptes et beaucoup plus matures à marcher dans la foi, à bien servir Dieu. Même l'apôtre Paul avait reconnu la croissance spirituelle. Quand l'apôtre Paul dit, autrefois j'étais enfant, je réagissais comme un enfant, je marchais comme un enfant, mais aujourd'hui, devenu grand, j'ai fait disparaître ce qu'il y avait d'enfant. Or, enfants dans la foi, nous en avons. Puisqu'il parle des gens qui ont comme des bébés spirituels, qui sont nourris du lait. Ça veut dire qu'on doit voir les gens croître dans la connaissance de qui est Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la parole, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu. Mais l'église, c'est maintenant une organisation à but lucratif. C'est plus un endroit où les âmes sont sauvées. C'est maintenant une organisation à but lucratif. On parle d'argent du 1er au 31. Du 1er au 31.
La vie de foi des gens, le suivi des âmes, la croissance spirituelle, la maturité dans la foi, la connaissance de la sainte doctrine de Christ, c'est plus le problème des gens. Même dans l'église, on voit qu'il y a un problème. Et si tu te lèves pour dire ça, pour dénoncer ce genre de choses, tu vas scandaliser. Tu vas scandaliser. Ils vont venir te faire des reproches des barreaux pères spirituels. Quelqu'un en France passe tout son temps à parler d'argent. Et eux-mêmes, les propres brebis de ces organisations, ces confédérations, commencent déjà à remarquer cela. Quelqu'un sort pour dire non, moi je ne suis pas content de ce que vous dites. C'est comme un papa. Papa invité, un invité à la maison. Mais tu te crois père de qui? Tu es un berger d'église, d'assemblée locale. Mais tu n'es pas le père de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des pères dans la foi. Mais père dans la foi est soumis à l'autorité de Christ qui est la tête de l'église. C'est pas parce que tu es soi-disant père dans la foi que tu dois faire ce que bon te semble. Dans Jérusalem, les apôtres géraient l'église d'une manière collégiale. Ce n'était pas quelqu'un qui s'assoit un bon matin pour gérer les gens comme des bébés. C'est devenu comme des entreprises personnelles. Quelqu'un se lève un bon matin, il fait comme il veut. Il ne tient pas compte des autres. Quand tu dénonces ça, tu deviens un scandale. On ne peut jamais t'inviter dans un pays pour dire viens faire caravane ici, on va te recevoir. Jamais. Il faut des gens qui croient à la parole comme toi, pour s'identifier à la parole comme toi. Domaine seulement de l'église, c'est devenu gravissime. Il y a maintenant plusieurs fausses doctrines qui pilulent un peu partout. Un peu partout. Si on quitte un peu l'église, on va dans le domaine de la vie en général, frères et sœurs, mais c'est devenu gravissime. Comme je vous dis, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est pas dans l'église. Ça, c'est dans le monde. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Il faut retenir ça aujourd'hui. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Les pensées de Dieu sont celles de Dieu. Regardez le monde actuel. Ce sont des intellectuels qui promeuvent l'homosexualité. Ce ne sont pas des illettrés. Ce sont des intellectuels qui défendent les causes LGBT, qui défendent les transgenres en France, aux États-Unis, partout, en Suède, au Canada. Mais quand Dieu voit ces gens-là, Dieu les voit comme des fous. En ce moment, en Espagne, au Danemark et dans beaucoup de pays, c'est maintenant la bestialité, la zoophilie. Un homme qui a des rapports sexuels avec des animaux. Avec des animaux. Alors que Lévitique dit, c'est une confusion, frère. Il y a l'abomination, il y a la confusion. Dans Lévitique, on nous dit un homme qui va avec un homme, c'est une abomination. Mais une femme qui va avec une bête, ça là, c'est une confusion. Ça veut dire, tu as renversé complètement l'ordre établi. Toi, on ne sait pas d'où ça te vient. C'est ce que les intellectuels de ce monde valorisent. C'est gravissime. L'éducation à la sexualité qui était le domaine des familles, ce sont les mamans qui encadraient les jeunes filles à l'hygiène corporelle, à l'hygiène du corps, pour se préparer au mariage, connaître comment ça se passe dans le corps d'une femme. C'est maintenant l'État à qui on a donné cette responsabilité. Des enfants de 4 ans, 5 ans, qu'on apprend à se masturber. Ce sont les intellectuels de ce monde. Mais pour Dieu, c'est de la folie. Pour Dieu, c'est de la folie. Et il marche maintenant en connivence avec la politique. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, vous allez remarquer, il y a la bête qui représente le côté politique. Et il y a celle qui représente le côté de la religion. C'est gravissime. La religion et la politique aujourd'hui vont de connivence pour préparer la venue de l'Antéchrist. C'est ça la réalité. Voici pourquoi il y a des valeurs qu'on prend déjà aujourd'hui là, qui sont pour nous l'église une folie. Regardez le chaos dans le monde aujourd'hui. Le chaos. Mais ça, quitter le monde, c'est maintenant dans l'église. Parce qu'il faut... Vous ne remarquez pas qu'on parle du faux prophète dans l'Apocalypse. On parle de la bête, on parle du faux prophète. Il faut que la religion participe à la venue de l'Antéchrist. Il faut. Voici pourquoi de nos jours, c'est maintenant dans l'église qu'on voit, mais on tend maintenant à avoir beaucoup plus de perversion. Pourquoi? Le monde entre maintenant pas à pas dans ce qu'on appelle l'église de nos jours. Les femmes s'habillent mal. C'est plus dehors, c'est maintenant dans l'église. Les plus gros scandales, c'est plus dehors, c'est maintenant dans l'église. Pourquoi? C'est maintenant le renversement de ce que Dieu a établi. Et c'est là où on doit se lever. Même si on a un scandale, même si on est rejeté, il faut se lever pour sonner la trompette. Parce que Jésus lui-même scandalisait les gens.
Les apôtres scandalisaient les gens. Et nous sommes aussi appelés à scandaliser parce qu'il faut éclairer par la parole. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, elle éclaire par la parole. Tout ce que Dieu dit, c'est ce sur quoi nous devons rester. Même si les époques changent, évoluent, la parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous devons continuer à prêcher de nos jours. Il y a beaucoup de choses qui scandalisent. Beaucoup de choses qui scandalisent de nos jours. Des choses qu'on ne sait pas d'où c'est venu. Oh, le divorce, on ne divorce pas dans la foi. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et les gens ont très mal compris. Dans la foi, une femme qui est infidèle, même Jésus lui-même, il dit, sauf en cas d'infidélité. Mais beaucoup de pasteurs des églises de réveil, en connivence avec le catholicisme romain, ils empêchent les gens de divorcer. Même si la femme a été infidèle, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu pardonnes si tu peux pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, tu divorces. Le baptême des bébés, forcé d'entrer ça dans l'église. Alors que le baptême des bébés est anti-parole de Dieu. Et beaucoup d'autres points comme cela. Donc, ce que nous présentons ne peut que choquer des gens. Messe des requiem, ce n'est pas dans la Bible. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes dans nos propres familles, nous subissons, nous sommes des gens qui choquons les gens dans nos familles. Messe de requiem, allez laver, allez faire des retraits de deuil. Retrait de deuil. C'est-à-dire que la parole dit, lorsque une femme et un homme, un conjoint meurt, c'est lui qui reste, il est détaché du lien. Mais nous, tu vois des gens qui portent des deuils, ça veut dire 1 an, 2 ans de deuil. Quand tu dis que ça là, ce n'est pas une obligation de faire ça. Scandale. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand tu commences à présenter de nos jours là, la vraie parole de Dieu, tu vas scandaliser les gens. Domaine du mariage dans l'église, c'est le désordre. Regardez maintenant ce qui se passe maintenant. Des gens maintenant font des fiançailles dans le désordre. Fiançailles. Dans la Bible, les fiançailles, c'est une simple promesse. Que j'arrive à faire l'acquisition. Mais de nos jours, les fiançailles sont maintenant des grandes cérémonies, des dots, beaucoup de choses. On ne sait même plus s'il y a la différence entre le mariage et les fiançailles. Pourquoi? C'est un vent qui rentre dans l'église. C'est un vent. C'est maintenant des ambiances pas possibles. Des gens qui se disent soi-disant croyants du message là. Croyants du message, les branamis ou branamis là. Mais j'ai été choqué moi-même. Dans une assemblée de ces gens du message. Mariage à l'église, j'étais choqué. Je dis, attends, ceux-là, c'est pas ceux qui disent non, la doctrine qui respecte. Bisous dans l'église, bisous à la centrale, dans l'église. Mais je comprends pas. J'étais étonné, je dis, mais vous êtes en arrivée là. Vous êtes en arrivée là. Donc tous ceux qui se sont mariés avant la mairie, là, ils ont des problèmes avec Dieu. Des paroles qui scandalisent aujourd'hui là. En fait, la parole de Dieu, dans sa globalité, est maintenant une parole que de scandale. Rien que de scandale. Rien que de scandale. C'est devenu difficile de prêcher sans scandaliser les gens. Je dis bien, c'est devenu difficile de prêcher si tu ne scandalises pas les gens, frères et sœurs. Le but de cette pensée n'est pas de jeter l'anathème sur quelqu'un, de discriminer qui que ce soit. Le but, c'est de nous dire, frères et sœurs, naturellement, les hommes pensent. Chacun d'entre nous a sa manière de penser, a sa manière de voir les choses, a sa conception de la vie. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous abandonnons cette manière de penser d'ordre personnel pour maintenant se soumettre à la manière de penser de Dieu. C'est ça la doctrine. La doctrine, ce sont les pensées de Dieu qui cachent sa volonté. Ça veut dire, toi-même, tu peux apprécier quelque chose, mais Dieu ne voit pas ça comme toi, tu vois ça. Vous savez, à l'école, nous, on sait que les femmes sont intelligentes. Vous pensez que nous, on n'est pas conscient que les femmes sont intelligentes. Les femmes sont intelligentes. On a vécu ça. C'est-à-dire, tu es à l'école, la femme est première de la classe, même toi, tu es deuxième. Tu vous bagarrez la première place. Il y a des femmes qui s'expriment mieux que les hommes. Quand on voit les Joyce Meyer, ce sont des femmes dynamiques. Les Catherine Truman, ce sont des femmes dynamiques.
Donc, même nous-mêmes, humainement parlant, si c'était qu'à nous, on pouvait dire, ah Dieu, mais maman parfaite là, ma soeur parfaite, elle est dynamique, elle peut prêcher, non Dieu. Si c'était que nous-mêmes, on aurait pu faire prêcher les femmes, parce qu'elles travaillent. Elles sont souvent là, elles nous soutiennent dans les lives, elles sont là, la soeur c'était là. Mais la parole, Dieu ne voit pas les choses comme nous nous voyons. C'est pas que nous-mêmes, on a un problème avec les gens, c'est Dieu. Dieu connaît sa créature. Il voit la femme comme étant un sexe faible. Et le sexe faible, on ne l'expose pas, on la protège. C'est le fait que Ève s'est exposée qui a permis à Satan d'entrer et de faire entrer le péché. Pourquoi Satan ne s'est pas adressé à l'homme? L'homme était le plus âgé, l'homme était le plus instruit. L'homme a vécu sur la terre avec les animaux, Ève était encore spirituelle, elle n'existait pas physiquement. Ève vient et trouve le rat existe déjà. La souris, le chien, le singe, le lion. Il y avait des animaux sur la terre. Donc Ève, c'est la petite sœur de loin d'Adam. Et Ève n'avait pas été instruite par Dieu. Ève a été instruite par Adam, qui lui a été directement instruit par Dieu. La meilleure personne habilitée à répondre à Satan devait être Adam lui-même. Pourquoi le serpent n'est pas allé s'adresser à Adam? Il a cherché à ouvrir une porte. Le maillon faible de la chaîne, c'était Ève. Dieu a dit, c'est là où Adam, le serpent rentre dans le débat avec elle. C'est pourquoi Dieu l'a mis maintenant sous l'autorité de l'homme. Parce que si vous remarquez, avant le péché, Adam dominait sur les animaux seulement. Avant le péché, Adam ne dominait pas sur la femme. Adam domine sur la femme après le péché. Donc même la domination de l'homme sur la femme là, que la femme doit être soumise à son mari qui domine sur elle là, c'est la conséquence du péché. C'est-à-dire c'est après le péché qu'on voit comment Dieu dit à la femme, celui-ci te dominera. Donc ce que Dieu a dit, c'est pas parce que tous les hommes sont contre ça que l'église va se conformer à cela. Mais de nos jours, même dans l'église, l'homme ne domine plus sa femme. Allez regarder les couples chrétiens de nos jours. Papa pasteur, moi pasteur, quand vous voyez même la main de la femme de parler devant les gens, vous analysez vraiment que est-ce que vraiment elle peut respecter son mari à la maison? Façon dont elle parle avec autorité. Alors que c'est malsain pour une femme de parler avec autorité devant son mari. C'est malsain. Jamais l'église ne peut parler avec autorité devant Christ. Jamais. Quand Christ est là, l'église baisse la tête. En termes de soumission. Mais une femme prêche, elle parle l'autorité, elle parle des hommes. Son mari est là. C'est pas propre. Même si elle est intelligente, même s'il y a des choses qui sont bien, la pensée de Dieu, c'est que la femme doit être soumise. Doit être soumise. Et soumise veut dire face à son mari, face à l'homme, elle a la marque de la soumission qui commence par le silence. La première marque de soumission commence par le silence, frères et sœurs. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 14, la parole dit, elles doivent garder silence dans les assemblées et si elles veulent s'interroger sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. Pourquoi n'interrogent pas à l'assemblée? Vous n'avez jamais bien analysé le texte là. On dit, elles interrogent leur mari, mais il y a un lieu précis. Elles attendent quand elles sont à la maison. C'est-à-dire qu'en assemblée, une femme ne peut pas se lever devant des hommes pour parler n'importe comment, pour enseigner, pour déposer une sémence, pour édifier des gens par la parole. Elle doit attendre à la maison avec son mari. Et ce n'est pas aller faire un débat avec le mari à la maison. Elle demande, elle pose la question. En fait, le mari est comme le premier pasteur de la femme à la maison. Même avant le pasteur à l'église, c'est le mari qui enseigne la femme à la maison. Ça là, aujourd'hui là, c'est un scandale de dire ça. Tu discrimines la femme en fait. Donc ça montre à quelqu'un qu'en tant qu'église, on doit être conscient de cela. Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ne sois pas ébranlé dans ta foi parce que quoi, les gens te regardent bizarrement. Ne sois pas frustré, refroidi parce que les gens te voient bizarrement. Dans un monde où la majorité des femmes s'habillent de manière indécente, toi tu t'habilles décemment, c'est normal qu'on va te traiter de vieille. C'est normal. Nous là, on donne plus de 20 ans de nos âges. Hein? C'est-à-dire si par exemple tu as un âge, tellement tu fais certaines choses de manière,
Tu t'efforces à te discipliner par rapport aux valeurs bibliques, on donne plus de 15 ans de plus que dans ton âge. Parce qu'un jeune de nos jours il doit être décontracté. Il doit aller à la plage, aller s'amuser. Mais nous sommes conscients que la vie sur terre, nous sommes venus pour accomplir des missions. Nous ne sommes pas venus plaisanter, nous ne sommes pas venus jouer sur terre. Je suis ici sur terre pour accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Je n'ai pas le temps pour jouer. C'est comme toi, ma soeur. La parole dit, l'aide semblable. Si tu t'es marié, c'est pour être l'aide de ton mari. Et non une femme qui joue, qui entrepreneuse, les femmes fortes. Laissez les femmes fortes être dans leur force. Soyez des femmes qui sont des aides de leur mari. Tu es veuve, tu es femme âgée, tu dois être au service de l'église pour les plus jeunes. On dit les femmes doivent instruire aux plus jeunes comment aimer leur mari. Même ça là, ça scandalise de nos jours. Ça scandalise. C'est dans ce scandale que nous allons rester agréables à Dieu. Vaut mieux plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. C'est ce que Paul avait dit aux Galates. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas apôtre de Christ. Si tu cherches à plaire aux hommes, aux femmes, à tes copines, à tes soeurs, à tes parents, à ton entourage, tu ne seras plus disciple de Christ bientôt. Parce que l'amour des hommes contredit la parole de Dieu. La pensée des hommes contredit la parole de Dieu. Voici pourquoi Paul a dit aux Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les sages de ce monde, quand Dieu les voit, Dieu voit la folie. La sagesse de ce monde, c'est pour dire, l'homme et la femme sont égaux. C'est une folie devant Dieu. C'est une folie devant Dieu. Regardez la famille décadente de nos jours. La famille décadente est la conséquence de l'émancipation de la femme. Et l'émancipation de la femme, aujourd'hui, beaucoup de gens sortent les secrets maintenant. En réalité, les femmes ont été émancipées pour les pousser dans le monde du travail. Parce que plus les gens travaillent, plus il y a de la main-d'œuvre dans les entreprises, plus il y a des impôts, plus il y a de l'argent à en tirer. Donc en réalité, les hommes qui ont impulsé cette force du travail, ce sont les grands fortunés de ce monde parce qu'ils recherchaient davantage des ouvriers, de la main-d'œuvre, plus de fiscalité, plus d'impôts à payer, plus d'argent qui rentre dans leur poche. Les femmes ont été trompées. Elles ont échangé le bonheur familial pour la liberté soi-disant qu'on leur a vendue. C'est grave. Voici pourquoi vous voyez la majorité des femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, des femmes fortes, elles ont sacrifié leur vie de famille. Elles ont sacrifié cela. Et de là maintenant est né un nouveau métier, les nounous ménagères. C'est vrai que dans la Bible, on avait des servantes, des femmes comme Sarah. Mais ce n'est pas que Sarah était paresseuse. Dans le livre de Genèse 18, Sarah elle-même est allée préparer, cuisiner pour Abraham et les invités. Sarah n'avait pas Agar pour dire non, prépare à ma place. De nos jours, tu es une femme, c'est une autre femme qui cuisine la nourriture à ton mari. Toi, tu es occupé au bureau. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. C'est une femme qui passe des journées avec ton mari. Toi, tu es en voyage, tu es à Dubaï, tu peux acheter des affaires là-bas. Tu laisses ton mari à la maison. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes. Donc, dire ça de nos jours, ça scandalise. On va dire, tu es un homme d'une vieille époque, tu es démodé. Alors que c'est ça la parole de Dieu. C'est de scandaliser les gens pour les ramener dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient les choses. La famille est décadente. Les enfants sont dans le banditisme. Les femmes dans la prostitution. Pourquoi? Parce que la base a été ratée. Les hommes ont fui leurs responsabilités. Les femmes ont fui leur place à la cuisine. Elles sont maintenant dehors en pantalon, dans des avions, en train de piloter des avions de guerre. Elles sont maintenant partout dans le monde, en train de tout faire comme les hommes. Qui s'occupe des enfants? J'ai vu une vidéo là. Je ne sais pas. Je vais essayer de chercher la vidéo là. On va terminer avec cette vidéo là. Si je peux la retrouver. Parce que j'ai été trop choqué. Voilà. Je vais essayer de taper la vidéo là. Vous allez écouter vous-même. Si je peux retrouver la vidéo, je vais essayer de taper la vidéo, c'est possible. Oh Seigneur Jésus. Oh, j'ai pas la vidéo là. J'ai pas la vidéo. Je devais vous montrer la vidéo là. C'est une vidéo d'une bande d'enfants là qui disent on ne juge pas. On quoi ça? On écoute mais on ne juge pas. Une dit elle est sortie avec son frère. L'autre a couché avec un prof de maths pour avoir la moyenne.
L'autre a fait quoi? Je me pose des questions. Regardez-moi une jeunesse comme ça là. Demain, celle-là sera la femme de quelqu'un. On juge, mais on écoute, mais on ne juge pas. C'est une vidéo là, j'ai vu ça sur Instagram là-bas. Je me dis, où sont les parents de ces enfants en fait? C'est-à-dire, les gens prennent le téléphone pour raconter des bêtises en oubliant que rien ne se perd sur Internet. Tout ce que nous faisons là, les gens font des captures. Des gens enregistrent. Ce qu'on appelle de nos jours la VAR, ça enregistre. Ce que tu fais là à 15 ans, ça va te rattraper dans 20 ans. Tu seras mère. Toi-même, ton propre mari va voir les saletés que tu faisais. De nos jours, avec Internet, il n'y a plus de secrets. C'est pour dire, le monde actuel là, sincèrement, tu ne peux pas vouloir servir Dieu et plaire à ce monde. Tu ne peux pas. Que le Seigneur te délivre si tu as toujours voulu chercher à être apprécié. Parler de Jésus, ce n'est pas parler de la parole de Dieu. Jésus, c'est la tradition de Yeshua Mashiach. La vraie sainte doctrine. C'est difficile que les gens acceptent cela de nos jours. Difficile. Et tu dois être fier d'appartenir à Jésus. Même si les hommes te rejettent. Même si les hommes n'acceptent pas ce que tu dis. Tant que Dieu est de ton côté, tu as pris la bonne part, mon frère. Tu as pris la bonne part, ma soeur. Même si tu n'as pas d'amis, la parole dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux te fortifier ce soir, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à subir le rejet. Tu n'es pas seul à subir l'isolement. Tu n'es pas seul à subir le blackout, même numérique, on est blacklisté. Ça veut dire quand tu vois les publications, tu as l'impression qu'attends. Ce que je dis là, les gens n'entendent pas ça. Quelqu'un vient faire rire 1 million de vues. Toi, tu viens conseiller les gens, tu n'as que 400 vues, 1000 vues, 2000 vues. Ça veut dire, le monde actuel s'oppose à la parole de Dieu. Mais nous devons faire l'effort de rester fidèles. Ce n'est pas, nous ne sommes pas les premiers, d'autres ont subi ça avant nous. Les prophètes en Israël ont subi ça. Les apôtres du premier siècle ont subi ça. Tu dois être fortifié et persévérer dans ça. Tant que tu plais à Dieu, sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Je voudrais terminer vraiment avec ces paroles. Sois vraiment en paix avec toi-même. Je voudrais que tu puisses prier avec moi pour terminer ces moments. On t'a déjà dit que tu scandalises, tu abuses, tu es comme une vieille, tu es comme un vieux. Tu aimes trop parler de la... C'est pas ça le sujet, parle de Jésus. Toi tu parles de la doctrine, c'est pas ça qui sauve. Il y a des paroles qu'on nous a tellement dit. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu te réjouis dans ton cœur parce que tu es dans la bonne position. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. De nos jours en général, hein, les hommes voient bien ce qui est mal. Et ce qui est même mal là, eux ils acclament ça. Remarquez vous-même. Ma soeur, toi qui t'habilles décemment là, c'est pas que tu ne peux pas le faire. Mais si seulement tu peux enlever les robes et tout ça qui couvre ton corps, mets-toi en sexy. Tu mets un petit ou ma soeur, fais une photo Instagram. Tu vas connaître à quel point tu es populaire. C'est pas que tu es vilaine, tu n'es pas vilaine, tu es belle. Mais seulement tu ne t'exprimes pas comme le monde attend. Mets-toi en sexy, toi tu vas seulement voir, c'est gravissime. C'est pour te dire, hein, sois en paix. Tu es une belle femme, tu es un bel homme, tu as de la grâce, tu as du potentiel. Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il met en toi la crainte de Dieu. Le livre de Jean 17 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle là, c'est ce que Dieu nous a promis. Ça veut dire, la crainte de Dieu qui est dans ton cœur, qui te conduit vers la vie éternelle, c'est l'essentiel de la vie, ma soeur. C'est l'essentiel de la vie, mon frère. Le fait de craindre Dieu est le meilleur cadeau que tu puisses avoir. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de toi. Ça montre que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a aimé depuis. Craindre Dieu, ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas de toi-même. Il y a des moments où tu regardes tes amis, tes parents, tu te poses la question, pourquoi ils ne voient pas comme toi? C'est Dieu qui attire. Dieu t'a choisi. Et le fait de réaliser que tu es le choix de Dieu, c'est une bénédiction en fait. Continue à le craindre. Même si tu scandalises, même si tu choques les gens par ta doctrine de vie qui vient de la parole, par ta mentalité, ton caractère, ta crainte de Dieu, ta vie sobre, modérée, retenue en tant que femme qui craint Dieu, continue sur cette voie.
Nous sommes ensemble, nous sommes l'église de Dieu. Je suis là pour te fortifier par ces paroles. Et je voudrais prier maintenant pour toi. Je voudrais prier. Si tu es à la maison, tu peux simplement prendre une position qu'il te faut. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, ça dépend si c'est possible. Mais je voudrais que tu écoutes cette prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ces moments d'édification. Merci pour la parole de ce soir. Les paroles de scandale. Quelqu'un a encore compris que le monde ne voit pas les choses comme tu vois. Il y a des moments quand on se regarde, on voit le monde, on a envie de faire comme les autres. Seigneur, garde-nous dans l'enclos de la bergerie. Si d'une manière ou d'une autre, mon frère ou ma soeur a voulu aller en dehors de la bergerie pour suivre les autres, Seigneur, toi qui es le bon berger, toi qui as la houlette et le bâton, ramène-nous dans l'enclos, Seigneur. Ramène-nous dans l'enclos, mon Dieu, mon roi, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur, aide-nous. Aide une personne qui par moments se sent frustrée quand elle voit comment les autres la traitent. Comme si elle était démodée. Elle abuse. Donne-nous la force que tu as donnée à Paul pour dire, si je cherche à plaire aux hommes, je ne vais pas servir Dieu. Donne-nous la force que tu as donnée à Pierre pour dire, il vaut mieux plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Je t'en supplie, Seigneur. Nous sommes dans des corps de chair, des corps qui ont des faiblesses. Nous avons tellement de faiblesses, Seigneur. Tellement de faiblesses. Il n'y a que toi, mon Dieu, pour fortifier quelqu'un. Désormais, à comprendre que tant qu'il est dans le fondement apostolique, la sainte doctrine de Jésus-Christ, il a choisi la bonne part. Il est sur la bonne voie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.